Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre enfant tête le sein de ta mère? Réponds-moi. Parce que c'est la bénédiction. C'est pas c'est quoi? C'est la bénédiction. Attends, dans chez les pygmées, ça se passe comme ça. Est-ce que vous avez regardé cette vidéo de Patrice Woga et sa femme? Est-ce que vous avez même pris le temps de regarder cette vidéo? Alors, je t'explique ce qui se passe avant de mettre la vidéo pour que tu puisses regarder. Il se pourrait que dans la région de l'Est là-bas, quand tu épouses une fille de là-bas et qu'elle accouche, sa maman à elle doit allaiter l'enfant. Donc l'enfant en fait, qui est le petit-fils ou la petite-fille de la maman, de la grand-mère, doit goûter de ses seins, de son lait maternel. Maintenant, Patrice Woga a vu ça, il était surpris, il était époustouflé, il ne savait pas quoi penser. Il se disait que non, ça c'est une sorcellerie. Il se disait que ça c'est le vrai wish. Maintenant, j'aimerais juste vous dire que si vraiment Patrice Woga a été envoûté, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui là, ses yeux seront déjà ouverts. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, les histoires qu'on dit que non, Patrice Woga, son amour ou sa relation avec, il n'en est pas simple ou il est dans la bouteille quelque part. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas ça. Moi, personnellement, je crois que c'est un amour vrai et que c'est naturel. Parce que il y a déjà eu trop de choses qui pouvaient bien faire douter Patrice Woga. Et bien, il a une famille qui pouvait dire que non, qui peut s'inquiéter en fait. Il a bien une famille qui peut s'inquiéter en disant que non, qu'est-ce qui se passe? Peut-être mon fils a été envoûté. Mais si jusqu'aujourd'hui, sa famille n'a rien fait concernant la situation, ça veut dire que non, eux-mêmes, ils ont analysé la situation, ils ont confirmé que non, c'est vraiment naturel. Vous comprenez un peu? Maintenant, ce qui se passe là maintenant, c'est que la grand-mère, c'est-à-dire la mère de Ina, la grand-mère de l'enfant de Patrice, est en train d'allaiter l'enfant en question. Elle est en train d'allaiter. Avec l'âge qu'elle a, elle est en train d'allaiter l'enfant. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que elle, déjà à son âge, elle va produire quelle quantité de lait? Elle va produire quelle qualité de lait pour que cet enfant puisse se nourrir de ça? On se pose des questions. On se pose vraiment des questions. Regardez la vidéo. Les gars, je suis une fois de plus dans la belle famille et je viens de voir quelque chose qui m'offusque. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre enfant tête le sein de ta mère? Réponds-moi. Parce que c'est la bénédiction. C'est quoi? C'est la bénédiction. Attends, dans chez les pygmées, ça se passe comme ça? Oui. Et pourquoi notre premier n'a pas fait ça? Il a fait ça. Et pourquoi moi je n'étais pas au courant? Tu n'étais pas au courant parce que tu étais à Douala. Comment ça notre enfant tête le sein de ta mère? Moi je comprends rien. Non mais sérieux. Et je parle non. Et je parle tuerie. Non, réponds-moi. Ça c'est la vérité comme il te dit là. Donc, ça veut dire que chaque fois, elle va te le sein de ta mère. Chaque fois. Oui, même quand elle serait à Douala, quand elle va arrêter le bébé, le bébé va toujours téter. Et est-ce que le sein de ta mère coule? Ça coule bien sûr. Ça c'est la sorcellerie que je suis en train de voir. Non, honnêtement, ça c'est la mère. Excuse-moi s'il te plaît. Voilà, Excuse-moi. Ce qui se passe, c'est normal. Non, est-ce que c'est normal? C'est normal. Donc ça veut dire que ici là n'importe qui peut dire. Oui, mais pas n'importe qui. Donc c'est seulement elle qui doit faire traiter l'enfant. C'est le traitement? Oui. Et on traite quoi? Mais ça guérit quoi? Dis-moi, on soigne quoi? Ça soigne aussi le ventre du bébé. C'est 5 soins le ventre du bébé, moi je comprends rien. Oui. Et non, il faut m'expliquer. Comment ça tes 5 soignent le ventre du bébé? Vous voyez ce qui se passe, non? Vous voyez ce qui se passe. Peut-être dans ta tribu ou dans ta région, peut-être tu es à l'ouest, peut-être tu es au nord-ouest, tu es à Bamenda, tu es à Boya, tu regardes cette vidéo et tu te dis que non, ce qu'elle fait là n'est pas normal. Mais il se pourrait que c'est leur tradition. Et c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais la question que moi je me pose, c'est que si toi tu viens par exemple, tu viens épouser une fille de là, et que tu l'amènes peut-être hors du pays ou hors de cette ville, hors du village, et qu'elle accouche, qu'est-ce que la mère va faire? Parce que peut-être c'est obligé que la mère allaite l'enfant. Peut-être c'est obligé, parce que d'après ce qu'il est en train de dire, elle doit allaiter l'enfant. Peut-être c'est pour fortifier l'enfant, peut-être c'est pour transmettre certains pouvoirs à l'enfant ou certains gènes, je ne sais pas trop. Mais si ça arrive que tu épouses sa fille et que tu sors du village, tu t'éloignes du village, tu sors même peut-être du pays avec sa fille, quand elle va accoucher, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question qu'on se pose. Donc, si tu parviens à épouser sa fille et que tu t'éloignes de la vie et qu'elle accouche et tout ce rituel-là ne se fait pas et que l'enfant est en bonne santé, ça veut dire que tout ce qu'ils sont en train de faire là, on peut bien éviter même si tu es à côté d'elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais qu'on ne blague pas avec la tradition. Si on dit que non, on fait ceci,
la tradition demande. Vas-y, fais seulement. Même quand tu ne sais pas comment ça va tourner à la fin, fais seulement. Mais il y a certaines situations où il y a certaines traditions où toi-même tu analyses, tu regardes, tu analyses, tu essaies de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais toi-même tu comprends que là, ce n'est même plus logique. Que là, il y a un problème. Que là, vraiment, ce n'est plus logique. Parce que moi, je ne vois pas une mère très avancée en âge comme ça, en train d'allaiter l'enfant, et elle va me dire que le lait est en train de sortir. Parce que moi, je me dis que le lait maternel est produit après l'accouchement. Ce sont les hormones qui stimulent ça, ce sont les hormones qui produisent ou qui sont stimulés et fait en sorte que le lait maternel puisse se produire dans les seins, dans les mamelles. Maintenant, une mère qui a arrêté d'accoucher depuis des années, elle a arrêté d'accoucher depuis des années, et elle vient dit que non, son lait est en train de sortir. Si ce n'est pas un truc qu'elle est en train de transmettre à l'enfant, ça serait quoi? Ça serait quoi? Parce que moi, je ne vois pas le lait en train de sortir. Le lait qui sort des seins, pour ceux qui sont les habitués, bref, moi, je ne vais pas mentionner ça. Mais nous sommes d'accord que ça, les mamelles ou les seins de la femme, ne peuvent pas produire du lait juste comme ça. Il va falloir que les hormones s'estiment. Il va falloir, c'est un processus en fait, dans le corps humain. Il va falloir que tout ce processus, il faut que ça se répète et tout jusqu'à avant que le lait maternel se produise dans les seins et qu'elle puisse allaiter l'enfant avec. Mais tu es à fleur d'âge, tu es déjà très avancé. Tu as arrêté d'accoucher depuis. On ne sait même pas si tu formes encore ou pas. Mais tu dis que l'enfant est en train d'allaiter et le lait sort. Bref, nous sommes sur les réseaux, on blague seulement. Ne prenez pas ce que nous sommes en train de dire sur les réseaux sérieux parce qu'on vous connaît.